بونجور، صباح الخير. خصصنا المرة اللي فاتت فيديو عشان نتكلم عن الاو الصامت، الاو muet. المرة دي هنتكلم عن الاو برونونسي، الاو رياليزي، الاو اللي بنقوله. بس الاو بيتنطق باشكال مختلفة. ممكن يبرودوي لو سون او ينتج صوت او، او ينتج صوت او زي ما بيكون فوقيه في اكسون، زي يعني صوت زي اي او اي. اوكي، وممكن كمان الاو في كلمات زي كلمه بريسيدامون مثلا ياخد صوت بنقول بريسيدامون، ما بنقولش بريسيدمون. اوكي. Alors, avant de commencer, j'aimerais préciser deux petites choses. قبل ما ابتدي هوضح بس نقطتين. الحاجه الاولانيه انه le E prend un accent، يعني ال E بيبقى فوقيه un accent لما بيجي آخر السيلاب في الكلمة، لما بيجي آخر حرف في السيلاب. لو هو مش في آخر حرف في السيلاب فهيبقى من غير accent. D'accord? Alors, le E prend un accent lorsqu'il est en fin de syllabe. D'accord? S'il ne l'est pas, il ne prend pas un accent. La deuxième chose, et c'est une question légitime qu'on peut se poser, comment est-ce qu'on peut donc découper le mot en des syllabes d'une façon correctement, d'accord? Alors, il y a 4 règles pour ça. La première règle, c'est lorsqu'on a deux consonnes successives, comme par exemple le mot manger, d'accord? On a deux consonnes N et G. On vient entre N et G et on fait notre découpage, d'accord? Mais attention, il ne faut pas découper entre C et H ou entre G et N dans les mots par exemple chat, gagner avec GN. On ne va pas découper entre G et N, bien que G et N soient deux consonnes. Alors, la deuxième règle, c'est lorsqu'on a deux consonnes qui sont pareilles, qui sont les mêmes, une double consonne si vous voulez. C'est comme le mot consommer avec deux M. Alors, comment est-ce qu'on fait notre découpage? C'est entre les deux M, d'accord? Alors, la troisième règle, c'est lorsqu'on a une voyelle, puis après, il y a une consonne. C'est comme par exemple le mot bureau, d'accord? On vient entre U et R et on fait notre découpage. La quatrième règle, c'est lorsqu'on a trois consonnes. C'est comme par exemple le mot compter, d'accord? On a M, P, T. Alors comment est-ce qu'on découpe correctement? On vient après la deuxième consonne qui est ici, donc MP, donc le P, et on fait le découpage entre P et T, d'accord? Alors maintenant on attaque les cas là où E est prononcé comme un E ou un E, d'accord? Alors il y a deux cas pour ça. Le premier cas, c'est lorsqu'on a un mot constitué par une seule syllabe, un mot en une syllabe, comme par exemple les mots merle, bec, fer, mer, d'accord? Dans ce cas, ou dans ces cas, le E ne prend pas un accent et il est prononcé comme un E, comme un E avec un accent, d'accord? Alors, le deuxième cas, c'est lorsque le E est suivi de deux consonnes, que ce soit deux consonnes différentes ou deux consonnes qui sont les mêmes. Et on va prendre plusieurs exemples. Le mot escalier, reste, geste, boulette, chouette, vous voyez. Alors que ce soit une double consonne ou deux consonnes différentes, le E, là, il ne prend pas un accent et il est prononcé en tant que E avec, ou comme s'il était un E avec un accent, d'accord? Mais faites attention, il y a des exceptions, comme par exemple le mot dessous, ou le mot ressource, ou encore le mot ressentiment. Et faites attention également à autre chose, c'est que avant X, le E ne prend jamais
un accent, d'accord? Sur ce, je vous souhaite bon succès. À bientôt.